Amen. Amen. Que le Seigneur de gloire, Dieu de bonté, nous bénisse encore dans la nuit d'aujourd'hui où il permet que nous puissions encore sonder ses Écritures. Comme nous l'avons promis, il est très important que nous puissions vérifier les Saintes Écritures pour que nous puissions savoir comment nous devons nous comporter, surtout dans ce temps qui est le dernier temps où l'ennemi est en train de multiplier ses stratégies. Aujourd'hui, nous allons retourner aux Actes des Apôtres pour continuer notre enseignement. Mais nous n'allons pas continuer là où nous étions arrêtés. Nous allons un peu reculer pour que nous puissions avoir la compréhension des choses. Nous allons, bien-aimés, ouvrir nos livres, dans les Actes des Apôtres. Nous allons commencer par, effectivement, le chapitre 7. Et je vais lire seulement à partir du verset 48 jusqu'au dernier verset. Et ainsi après, nous pourrons continuer avec notre étude des Actes des Apôtres pour voir comment est-ce que les apôtres se sont comportés dans le temps ancien et voir comment est-ce que nous pourrons par contraire nous comporter aussi, car nous savons que Christ est le dépositeur de sa doctrine et les apôtres sont les dispensateurs de cette doctrine auprès de l'Église. Je vais lire la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 48 au verset 60. Mais les Très-Hauts n'habitent pas dans ce qui est fait de mains d'hommes, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été le meurtrier. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, voici, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des cris, des grands cris, et se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins disposèrent leurs vêtements aux pieds, les témoins plutôt déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saoul, et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon âme, et reçois mon esprit plutôt. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit.
Saoul avait approuvé le maître d'Étienne. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, je crois que nous allons un peu circoncire la lecture de ce que nous venons de faire. Et Dieu voulant, nous continuerons demain, n'est-ce pas, à creuser davantage sur cette parole. Ici, il s'agit des discours d'Étienne aux Juifs qui l'ont arrêté effectivement pendant que, vous le savez bien, Étienne fut un des disciples de Jésus-Christ qui, après le jour de Pentecôte, ayant reçu le Saint-Esprit, se sont mis, n'est-ce pas, à annoncer le nom du Seigneur Jésus-Christ comme Dieu qui était le Dieu de leurs ancêtres, qui était le Dieu qui avait parlé à Abraham. Alors, pour une bonne compréhension, je vous demanderai effectivement que vous puissiez, n'est-ce pas, lire tous les chapitres 7 pour que vous puissiez avoir la bonne compréhension, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé au moment où Étienne s'adressait, n'est-ce pas, aux Juifs qu'il avait attrapés. Et demain, nous aurons beaucoup de temps de revenir sur ces chapitres pour voir comment Étienne a parlé à ses frères. Donc, il faut préciser, parce que il y a quelque chose de très grand qu'il faut préciser. Les disciples étaient persécutés pour une seule cause. La seule cause était qu'ils annonçaient le nom du Seigneur Jésus-Christ comme Dieu. Ils annonçaient le nom du Seigneur Jésus-Christ comme Dieu. N'oubliez pas que quand on a mis notre Seigneur sur la croix, n'est-ce pas, et il a été écrit, Hérode a fait écrire, n'est-ce pas, sur la croix de notre Seigneur, le roi d'Égypte. Et ce n'était pas en vain. Ce n'était pas en vain. Il était un roi divin. Il est le roi des rois. C'est pour dire des rois des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et c'est pour cela que les disciples étaient persécutés. Alors, c'est ainsi que Étienne, quand on a effectivement eu Étienne sous le contrôle effectivement de Paul, qu'on appelait ici à ce temps-là Saoul, et Étienne fait ce discours, un discours très sévère contre ses frères. Oui, un discours très sévère. Il commence d'abord en disant que Christ n'habite pas, n'est-ce pas? Dieu n'habite pas dans les maisons construites de mains d'hommes. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Vous savez que dans ce temps-là, les gens étaient restés beaucoup plus attachés aux structures, n'est-ce pas? Ils étaient beaucoup plus encore attachés au tabernacle physique, mais ils n'avaient pas compris que le tabernacle physique a été donné comme modèle, comme l'ombre des choses à venir, et que il était, lui, le tabernacle réel. Et il veut que toi aussi, aujourd'hui, que tu deviennes un tabernacle pour lui, c'est-à-dire une maison d'habitation du Saint-Esprit pour lui. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. C'est ça que les gens n'ont pas compris. C'est pour cela le Saint-Esprit nous a été donné effectivement pour habiter en nous. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que vous ne savez pas que votre maison, c'est le temple du Saint-Esprit. En fait, mais regardons ce que nous faisons aujourd'hui. Prenons cette parole et regardons un peu au temps d'aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas seulement lire leurs paroles et puis rester dans le passé. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les gens restent beaucoup plus attachés dans des structures. Il faut voir qu'on a construit une grande maison, alors vous entrez là-bas, on se dit oui, ici, là, Dieu existe ici. Mais si vous allez quelque part où les gens là prient peut-être dehors, assis dans des conditions pénibles, directement qu'est-ce que nous disons? Oh, mais est-ce que vous pensez que Dieu est là?
Et quand on arrive, on regarde d'abord le pasteur, comment est-ce qu'il est habillé, comment il parle, et qu'est-ce que le pasteur a. On reste beaucoup plus attaché aux choses de physique. Mais nous devons aller au-delà. Parce que, comme nous avons vu dans Ésaïe 55, que les pensées de l'Éternel ne sont pas les nôtres. Là où l'homme pense être correct, mais Dieu pourrait penser le contraire. Et nous devons beaucoup ouvrir nos oreilles, bien-aimés. Nous devons ouvrir nos oreilles parce qu'aujourd'hui, c'est ça que l'ennemi utilise. Et ce n'est pas pour rien, vous voyez, tout le monde accourt, veut acheter des maisons pour abriter ce qu'ils appellent église. Mais Dieu n'est plus dans ces maisons-là. Souvenez-vous que quand Christ est arrivé, ces maisons-là existaient. Mais je vais vous dire une chose, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ces maisons-là, on l'a pris, on l'a sorti de ces maisons. On l'a sorti de ces maisons et depuis, il n'est plus rentré dans ces maisons. Il a commencé à prêcher sur des montagnes. Il a commencé à prêcher dehors, dans des maisons des gens. Et voilà, il a dit, le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Donc, Christ n'était plus, Dieu n'était plus dans ces maisons-là. Parce que Christ, Jésus, qui était sur terre, a été sorti de ces maisons. Et quand il dit, il s'adresse, il parle de sa mort, il s'adresse à ses disciples et dit, vous voyez ce temple, je vais le détruire dans 3 jours. Je vais le détruire. Il n'y aura aucune pierre sur pierre. Et dans 3 jours, je vais les reconstruire. Mais il ne comprenait pas. Il détruisait le temple physique. Mais il venait reconstruire. Et il s'attendait à ce que le temple là soit, je ne sais pas comment vous comprendrez cette parole, il s'attendait à ce que le temple là soit détruit et que la maison s'écroule. Effectivement, la maison s'est écroulée. Parce que ce temple là qui était donné comme image d'habitation de Dieu, depuis que Christ est mort et que le rideau du temple a été déchiré, ce temple n'est plus l'habitation de Dieu. Et l'habitation de Dieu devient ton corps, ton âme, ton cœur, là où il se met, il toque. Et il dit, je me mets, je toque, ouvrez-moi la porte. Si vous m'ouvrez, j'entrerai, je dînerai avec vous. Bien-aimés, vous comprenez que Christ, Dieu, n'habite plus dans de maisons que nous construisons. Ce n'est pas une grande maison qui fera d'une église, attention. Il y a des gens que je vis sortir des églises, ils disent non, vous savez ici, ma foi, l'endroit n'est pas vraiment, il faut que l'endroit ici montre un peu comme église, mais ça c'est comme si on prie au salon de quelqu'un, c'est comme si on prie dans une salle et puis on vient faire d'autres activités dessus. Comme là où nous sommes, nous avons une église qui abrite les bâtiments, qui est utilisée à autre chose au cours de la semaine, pendant les heures où nous n'avons pas de programme. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu ne nous bénit pas. Ce n'est pas pour autant que Dieu n'existe pas. Nous devons dépasser cela. Et il y a ceux qui disent, ah non, à cette église-là, ils suivent l'église parce que le pasteur a de bien. C'est une manière de s'attacher. Moi, je ne reste pas seulement au niveau de l'église. Je vais plus loin parce que nous ne devons pas nous attacher au bien. Qui vous a dit que le bien, c'est un symbole du Saint-Esprit ou que c'est un signe que vous pouvez reconnaître que le Saint-Esprit travaille là-bas? Parce que l'ennemi, il donne aussi le bien. Qui vous a dit que des miracles, effectivement, c'est les signes dès que Dieu est là? Attention, vous allez courir, vous ne savez pas quel miracle vous allez recevoir. L'ennemi, vous savez, un prophète de ce temps a dit ceci. Quand je parle d'un prophète de ce temps, c'est un prophète majeur. Il a dit, vers la fin, l'imitation sera tellement accélérée, sera tellement grande à 90%, de telle sorte que si vous n'avez pas l'esprit de révélation, vous tombez dedans. Parce que si
on prend un billet, le vrai billet de faux dollars, qu'est-ce que je dirais, le billet de vrais dollars, et si on veut fabriquer un faux billet, on ne va pas le fabriquer pour que quand tu regardes à l'œil et puis tu trouves que c'est un faux billet. Mais on va le fabriquer de sorte que quand tu vas le regarder, il est exactement comme le vrai. Mais il faut avoir l'œil d'aigle pour trouver qu'il est faux. C'est ce qui se passe maintenant, bien-aimés. Le bien ne signifie pas la présence du Saint-Esprit. Une grande église ne signifie la présence du Saint-Esprit. Quand je dis une grande église, là où il y a plusieurs personnes qui vont, peut-être que vous êtes dans une association des hommes, vous pensez être dans une église. Mais comment est-ce que nous saurons que l'Esprit de Dieu est là? Attention, il n'y a que la seule chose qui est là. La parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Amen. La parole originale. La doctrine des apôtres. Elle est là écrite jusqu'à aujourd'hui. Elle est là. Et quand ton église prêche une parole, quand bien même on vient avec la Bible, on te la montre, on trouve que cette parole est contraire à ce que la Bible prêche, vous refusez parce que vous vous attachez à l'église. Mais vous savez quoi? Cette église a été détruite. Christ a dit, il n'y aura pas pierre sur pierre. Eh bien, si toi tu restes, tu partiras avec cette église. C'est pourquoi, mon frère, je te recommande, ma soeur, que tu puisses sonder tes Écritures et que tu puisses marcher selon les Écritures. Parce que Christ, comme il a dit, il n'habite plus les maisons fabriquées de mes d'hommes. Aujourd'hui, je ne veux pas aller plus loin. Je voulais m'arrêter là. Nous allons continuer demain sur ce discours glorieux d'Étienne. Peut-être que je vais ajouter un mot sur à partir de ce qu'il dit, ce qu'il dénonce. Il n'a pas eu foi pour dénoncer le mal. Il n'a pas eu foi. Il a parlé avec audace. Quoiqu'il savait qu'il pouvait être tué. Nous cherchons les hommes de Dieu et les femmes de Dieu capables aujourd'hui, n'est-ce pas, de pouvoir dire tout haut ce qu'ils pensent. Et c'est ces hommes-là que nous cherchons. Ces hommes-là qui peuvent aujourd'hui dire exactement la parole de Dieu, ne pas caresser le péché. Ces hommes-là qui ne peuvent pas caresser le péché. Ce sont ces hommes-là qu'on cherche. Parce que ce frère et ceci, quand je vais parler ainsi, ils vont partir. Alors, il faut l'amadouer. Non. Parce qu'il est autorité. Dénonçons. Dénonçons avec courage. N'hésitons pas. Oh non, quand je vais dire ici, qu'est-ce qu'on pensera? Mieux vaut avoir des pommes avec les hommes que d'avoir des pommes avec Dieu. Et ici, je m'adresse aux hommes de Dieu. Il ne faut pas être complaisant. Il ne faut pas être hypocrite. Vous pensez autre chose dans votre cœur, mais vous faites autre chose. Il faudra que quand tu as mal fait, ou quand tu as un discours qui n'est pas correct, moi, si je viens dans ton église, tu prêches pas correct, je te dirai que bien aimé, là tu es dans la faute. Et on ira sonder les Écritures. Une fois, je suis parti voir un homme de Dieu, que j'aime beaucoup. Alors, nous avons eu une discussion, pas une discussion, on a eu une étude approfondie de la parole de Dieu, sur la doctrine de Dieu. Et l'homme de Dieu était convaincu que ce que je lui donnais, c'était la parole de Dieu et que c'était la vérité. Mais j'étais très étonné vraiment, désagréablement, que cet homme de Dieu, mais
Et à la fin, parce qu'ils n'avaient plus d'arguments, et qu'ils disent, oh mais, bien-aimés, vous pensez que tous ces gens que nous voyons, des grands pasteurs, des grands livres qu'on a écrits, ils sont en erreur? Je lui dirais, il n'y a qu'un seul livre que nous devons lire. Il n'y a qu'un seul livre auquel nous devons nous attacher. Quoi que ces gens-là se disent des grands pasteurs, voyageant avec des guettes, je ne sais pas, ayant ce qu'on appelle les méga-églises. Alors, bien aimé, peut-être quand Dieu jette leur lait là-bas, peut-être qu'il n'y a personne qui est sauvé là. Parce que l'Éternel de gloire suivra sa parole. Donc, c'est le même discours que je te donne aussi. Pour ce soir, nous arrêtons là pour clôturer notre prière de minuit. Et à demain, que le Seigneur bénisse cette parole dans vos cœurs. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour clôturer cette prière. Et nous allons prier d'abord pour la parole. Que nous puissions, j'aimerais que toi qui me suis au niveau de web, tu viennes avec moi en prière. Et parce que les paroles de Dieu est esprit et vie. Nous allons prier pour que l'esprit des révélations nous habite. Dieu a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Toquez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Alors demandons à notre Seigneur l'esprit de vérité, l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse. Demandons-le lui l'esprit de courage et d'ardiesse. On ne doit pas avoir un esprit complaisant. Et le Seigneur, il est juste. Et nous demandons aussi, surtout durant ces derniers temps, qu'il nous mette à l'abri des prédateurs spirituels. Qu'il nous mette à l'abri des mauvaises doctrines qui nous pêchent autre chose. Qui nous apprend à nous attacher aux choses matérielles, mais qui nous ramène dans la distraction et qui nous en font endormir en ce qui concerne les choses célestes. Au nom de le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé, élevons nos voix et prions. Père de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, je te bénis, je te rends grâce pour cette parole qui est sortie cette nuit. Père, merci, car toi tu as dit que ta parole ne sort et ne revienne sans donner des effets. Nous voulons te prier, Seigneur de gloire, afin que l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse et d'intelligence habite au milieu de nous. Et que le Saint-Esprit nous mette à l'abri de tous les prédateurs, au Seigneur de gloire spirituelle, de toutes les mauvaises doctrines, au Dieu de gloire, de toutes les manipulations de l'ennemi Satan avec ses acolytes. Ils sont en train de multiplier au Seigneur de gloire des stratégies. Mais la parole déclare que ceux qui se sanctifient davantage et que ceux qui se suivent aussi se suivent davantage. Ainsi l'ivraie sera séparé du blé. Père de gloire, de bonté et de miséricorde, sanctifie-nous davantage par ta parole. Car la parole déclare, ils seront sanctifiés par la parole. Laisse que cette parole que nous avons reçue, qui est vie et esprit, nous sanctifie. Père de gloire, de bonté et de miséricorde, je te prie pour chaque frère, chaque soeur, qui suivra cette parole au Dieu de gloire, que ce soit par le lieu, par les liens, Seigneur de gloire, du web. Père de gloire, tu es l'Éternel de toute puissance, qui n'est pas seulement un Dieu de près, tu es aussi un Dieu de loin. Souviens-toi, Seigneur de gloire, de ce frère, souviens-toi de cette sœur, que dans ton amour, au Seigneur de gloire, et dans ta miséricorde, que tu puisses lui faire aussi grâce, de la même manière que nous qui participons à cette prière maintenant. Que la gloire, que la louange revienne à toi, toi notre Dieu et notre Seigneur.
Nous voulons te recommander notre nuit, qu'elle puisse être douce et paisible. Toi, tu as dit, Seigneur de gloire, en Job, que quand les hommes de la terre iront dormir sur leur coucher, moi, Dieu, je descendrai, je leur révélerai les choses cachées que leurs âmes ne connaissent point. Viens, Seigneur de gloire, cette nuit. Viens nous révéler les choses que nous ne connaissons pas. Viens, Dieu de bonté et de miséricorde. Viens, ô Père, ô Dieu de gloire, veiller sur nous. Laisse que dans le creux de ta main que tu nous caches et que, ô Dieu de gloire, nos esprits puissent rester toujours en communication avec toi. Paul a dit, ô Dieu de gloire, à 1 Thessaloniciens, ô Seigneur de gloire, au Père éternel 4. Ô Dieu de gloire, 4 et 5. Que quoi que nous dormons et quoi que nous veillons, que nous puissions toujours être avec toi. Père, reste avec nous. Reste avec nous, car nous ne savons pas ni l'heure ni le temps. Mais si c'est vrai que tu revenais cette nuit, souviens-toi de nous. Ô Dieu de gloire, que nous puissions être parmi ceux qui seront avec toi sur les airs. Au nom glorieux, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Père, bénis Israël. Bénis aussi le Congo, notre pays. Que la gloire, que la louange revienne à toi, toi notre Dieu et notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit et à demain.